Bonsoir et bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. Le point de la tournée de reddition de comptes du président de la République, Patrice Talon, dans les communes du Bénin a été fait ce mardi. C'était au cours d'une conférence de presse tenue par Alain Orunla, ministre de la Communication et de la Poste. Plus de précisions dans cette édition. La première cérémonie de remise d'arrêtés d'agrément aux établissements privés d'enseignement supérieur a eu lieu ce mardi 15 décembre 2020 à Isba de Cotonou, présidée par Éléonore Yaïla-Decan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette cérémonie a connu la participation de l'ESAE. Des cas de tricherie ont été enregistrés le week-end écoulé à Cotonou lors de la composition des épreuves écrites du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. À la faveur d'un point de presse donné ce mardi, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Metonou, a rassuré que des enquêtes sont déjà en cours. Plus de détails dans un instant. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Decan, a présidé cet après-midi la cérémonie de remise d'arrêtés d'agrément aux EPS à l'ISBA de Cotonou. 19 des 35 établissements privés d'enseignement supérieur agréés composent cette première vague. ESAE fait bel et bien partie des récipiendaires de cette première vague. À l'issue de la cérémonie, le directeur des études de ESAE, Athanase Toudonou, a livré ses impressions. Suivez. L'arrêté que nous avons reçu aujourd'hui est la conclusion d'un très long chemin. C'est un chemin de combattant parce que nous y sommes depuis notre ouverture à ESAE où nous prenions toujours depuis longtemps les dispositions qu'il fallait pour cela. Nous avons reçu beaucoup d'inspections, beaucoup de contrôles. Nos dossiers ont été jugés valides et depuis 2015 que nous avons déposé nos dossiers d'agrément. C'est aujourd'hui que Madame la ministre nous donne enfin le papier qui témoigne que nos établissements sont agréés. Vraiment, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. De satisfaction d'un travail bien fait, d'un travail abattu et très bien fait dans le temps et dans l'espace. Je remercie Madame la ministre pour avoir poussé jusqu'au bout ce processus. Aujourd'hui, nous pouvons exhiber un document qui prouve vraiment que ESAE est agréé dans les filières dans lesquelles elle forme.
Cet agrément date depuis 2015, je le dis. Évidemment, la réception d'un agrément n'est pas la fin des choses, parce que cela nous invite à progresser dans l'amélioration de la formation, dans la qualité de la formation, dans la réforme de nos curricula pour mettre à la disposition des entreprises, des cadres bien formés. Nous allons nous y atteler pour atteindre l'autre étape, l'homologation, que Madame la ministre a évoquée tout à l'heure et j'espère qu'elle a placé comme un mot d'or dans ses pensées. Le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, a animé une conférence de presse ce jour pour faire le point de la tournée de reddition de comptes du président de la République, Patrice Talon, dans 60 communes du pays. Au cours de cette sortie médiatique, le ministre Alain Orunla est revenu de long en large sur les propos tenus par le président Patrice Talon lors de ses séances d'échange avec les populations. Voici un extrait des propos du ministre porte-parole du gouvernement face aux professionnels des médias. L'information est passée et nous en avons ressenti les effets à l'occasion de cette deuxième phase qui s'est achevée le 12 décembre en apothéose au Palais des Congrès où Cotonou, la capitale économique, a reçu le président de la République. Et le travail d'information et de divulgation, de restitution que nous avons fait ensemble a permis aux populations des 43 localités, 43 communes parcourues par le président de la République lors de la deuxième phase, a permis que ces populations rivalisent d'ardeur dans la liesse et dans l'allégresse en réservant un accueil chaleureux, intéressé, enthousiaste au président de la République qui en était ému parce que à certaines occasions et dans certains moments, nous avions un président de la République très ému qui se transcendait et a parlé à cœur ouvert, de cœur à cœur avec les Béninois qui avaient soif de l'entendre, dont la curiosité a été piquée par le travail de relais que nous avons fait, que vous avez fait, et ce qui a rendu ces exercices très intéressants, pertinents, percutants, et tous les Béninois, ou dans leur immense majorité, les Béninois ont compris ce que le président de la République est allé partager avec eux. Le chef de l'État, en effet, dans ses adresses, en faisant preuve de pédagogie, en faisant preuve d'une certaine efficacité, à partager avec les compatriotes des localités visitées et au-delà de ces compatriotes, avec l'ensemble des Béninois, les motivations des réformes majeures qui ont été entreprises dans notre pays. Nous n'allons pas nier que, avant l'avènement du président Patrice Talon, notre pays vivait certes, mais le dynamisme insufflé par le gouvernement de la rupture a permis à notre pays, en l'espace de 4 ans, de changer de cap, d'accélérer le rythme du développement. Cela est incontestable. Et le président de la République, dans une humilité, a constaté avec nos compatriotes sur place qui ont accompagné la démarche que de 2016 à ce jour, notre pays est en chantier. En chantier parce que il y a des champs de construction qui ont été ouverts ci et là. Parce que tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés
de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau, que des efforts ont été entrepris pour que l'eau et l'eau potable parviennent à tous les Béninois. Nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. En effet, il y a seulement quelques années en arrière, nous connaissions ce qu'on appelle le délestage, c'est-à-dire que nous avions l'électricité, l'énergie électrique par intermittence. Les causes de ces délestages ont été expliquées à chacun des Béninois, à chacune des populations rencontrées. Nous n'avions aucune planification, nous avions accumulé des dettes auprès du Nigeria, du Ghana qui nous fournissait, de la CEB que nous partageons avec le Togo, ce qui fait que nous étions à la merci des coupures intempestives selon le gré et l'humeur de ces pays fournisseurs. Et que ces 40 milliards de dettes ont été apurées en un temps record. Que nous avons vaincu la fatalité du sous-développement parce que le président a rappelé à l'occasion de cette tournée que nos prédécesseurs ont tenté de construire une centrale thermique électrique qui a coûté 40 milliards à nos finances et que ces 40 milliards, pour reprendre l'expression du président de la République, ne sont même pas parvenus à allumer une seule ampoule, une seule lampe. Donc c'était un fiasco total. Et bien sûr, les décombres de cette centrale mal pensée, mal conçue, ou en tout cas non exécutée, en l'espace de 2 ans et demi, on a bâti une autre centrale qui couvre nos besoins en énergie à hauteur de 50%. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Elom Mario Metonou, a animé un point de presse ce mardi 15 décembre 2020 sur les cas de tricherie enregistrés lors des évaluations du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice les samedis 12 et dimanche 13 décembre 2020 au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Selon les explications du procureur Metonou qui a présenté les faits, les enquêtes sont d'ores et déjà en cours pour punir les auteurs de cet acte. Le 2 septembre 2020, le Conseil des ministres a pris la décision de procéder au recrutement de 100 auditeurs de justice. Le concours organisé à cet effet s'est effectivement déroulé le week-end dernier, les samedis 12 et dimanche 13 décembre 2020. Alors que l'épreuve de procédure pénale se déroulait dans l'après-midi du samedi, 2 candidates ont été surprises dans des manœuvres de tricherie. L'une a été vue en train de manipuler un téléphone portable par lequel elle correspondait avec une personne extérieure. L'autre avec des documents écrits en forme de brouillon qui n'étaient pas ceux fournis par le centre d'examen. L'une et l'autre ont été sortis de la salle d'examen et expulsés du centre de composition. Aussitôt qu'il en a été informé, le parquet de Cotonou a ordonné l'ouverture d'une enquête qui a été confiée à la brigade économique et financière. Cette unité a été instruite au fin d'interpeller, de placer en garde à vue les mises en cause ainsi que tous leurs complices. Dès la clôture de l'enquête, ces personnes seront présentées au procureur de la République et feront l'objet de poursuites judiciaires exemplaires. Il est à rappeler que la fraude dans les examens et concours est prévue et punie par les articles 754 à 757 du Code pénal et
et que les auteurs ou complices de cette infraction sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions de francs CFA d'amende. Enfin, le parquet de Cotonou saisit cette occasion pour lancer à nouveau un appel au sens civique et moral, ainsi qu'à la responsabilité de tous nos concitoyens. Le chef du gouvernement, Patrice Talon, a ordonné l'annulation du concours de recrutement des 100 officiers de justice futurs magistrats au Bénin. C'est dans le cadre de garantir l'égalité de chance à tous les candidats du dit concours qui va donc être repris très prochainement. Au regard des réformes effectuées pour la transparence des concours, c'est tolérance zéro à la fraude au Bénin. Le représentant résident du programme alimentaire mondial au Bénin, Guy Adoua, et son équipe ont échangé dans la matinée de ce mardi avec les professionnels des médias sur le processus des achats locaux des vivres lors d'une conférence de presse au siège de l'organisme onusien à Cotonou. Compte rendu signé Setondé Larius Adjaguino. Plus vous êtes impliqué et que vous comprenez ce qui se passe, mieux vous renseignez la communauté, la population, le public sur les activités qui se font sur le terrain. La représentation du Programme alimentaire mondial PAM au Bénin s'ouvre aux professionnels des médias afin de partager avec l'opinion publique les contours des activités menées sur le terrain. Guy Adoua, son représentant résident, entouré de quelques collaborateurs, a expliqué ce mardi 15 décembre 2020 à ses interlocuteurs le processus des achats de vivres, notamment sur le marché local, dans le cadre de la mise en œuvre du programme des cantines scolaires. Depuis le début de ce programme, le maïs, par exemple, et le niébé ont toujours été achetés localement. Et cela nous a permis vraiment d'avancer et d'expérimenter tous les éléments qui concourent donc, au niveau donc, de l'achat des vivres. Ça a été un long parcours qui nous a permis d'ajuster, de corriger. Et aujourd'hui, on est fiers parce que ça se passe très très bien. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans près de 4000 écoles. Acheter à temps, contrôler la qualité, éviter les ruptures de stock, éviter les pertes, c'est tout un travail. C'est un travail à la chaîne et d'équipe. Il commence au niveau de la section programme qui exprime les besoins. À tour de rôle, les responsables des 4 départements impliqués dans le processus ont éclairé la lanterne des journalistes présents. Bien entendu, le nombre de bénéficiaires par école est pris en compte dans l'estimation des besoins pour chaque école et la durée de l'assistance. Et dans le cas particulier des cantines scolaires, il s'agit de l'année scolaire. Et l'expression des besoins est faite tous les trimestres. À titre d'exemple, pour le trimestre qui va commencer en janvier, qui ira de janvier à mars, l'estimation des besoins s'élève à 6 900 tonnes de vivres environ, toutes commodités confondues. Une fois que les besoins arrivent au niveau du budget, nous avons ce que nous appelons un comité de ressources. Et ce comité de ressources se réunit et analyse la pertinence des besoins. Est-ce que cela est conforme par rapport aux dispositions que nous avons prises dans notre projet? Est-ce que cela reflète les réalités? Et ce comité fait des recommandations aux représentants qui approuvent à son retour et nous permet d'exprimer les besoins dans le système. L'expression des besoins, c'est ce que nous lançons par exemple le processus d'achat, que mon collègue Désiré va vous expliquer comment ça se passe. De l'appel à manifestation à la répartition des vivres dans les 8 magasins du PAM sur toute l'étendue du territoire national, en passant par la vérification de la qualité des denrées, le processus s'étale sur 60 jours. En début de chaque année, le Programme alimentaire mondial identifie ses potentiels fournisseurs à travers une manifestation d'intérêt. Cette manifestation d'intérêt est publiée dans les journaux, sur les sites des Nations Unies, le système One UN, et aussi à travers des emails des fournisseurs qui, de façon prompte, nous adressent des courriers, des demandes d'agrément. On les informe que nous sommes en train de publier et que nous allons renouveler notre liste restreinte de fournisseurs. Et il y a un comité, une fois qu'on reçoit leurs demandes, un comité se charge d'analyser. Généralement, pour les achats locaux, nous utilisons 2 de ces termes, c'est-à-dire les fournisseurs livrent les vivres au niveau de nos magasins, c'est-à-dire en DAP,
delivery at place. Ou soit, nous allons positionner nos camions devant le magasin du fournisseur qui nous livre sur camion. Ça, c'est ce qu'on appelle le FCA, Free Carrier. Donc, c'est ces deux incoterms que nous utilisons souvent pour les achats locaux. En début de chaque année, la représentation du Programme alimentaire mondial PAM au Bénin prévoit mobiliser 20 000 tonnes de vivres. Icône du rap hardcore béninois de la fin des années 90, Maxime Bankole, alias Max B, a développé un autre talent qu'il couvait. Aujourd'hui installé à Ouida, sa ville natale, Max B laisse les arts plastiques prendre de l'ascendance sur la musique. Il a expliqué son intérêt croissant pour les toiles et les couleurs à Carles Kitouné. Le rap, j'ai été rappeur pendant au moins une trentaine d'années, pour ne pas dire toute ma vie. Le rap, c'est un mouvement de revendication et d'alerte au peuple et de porte-parole, porte-étendard du peuple et porte de la voix des sans-voix. Donc, j'ai remarqué à un moment où je suis allé connaître un autre mouvement que j'appelle spirituel, un courant religieux qui est l'islam. Après avoir connu ça, je me suis dit, chanter c'est très bien, rapper c'est encore mieux. On s'exprime vraiment, on dénonce, on défend. Mais beaucoup de gens ne sont pas ouverts à ce genre de musique, à ce genre musical. Donc, on passe de bons messages, on délivre de bonnes choses, mais il y a peu qui s'y accrochent vraiment, qui comprennent vraiment la quintessence, le bien fondé de ce qu'on dit. Donc, je me suis dit, à un vernissage, à une exposition, devant une toile, je peux dire tout ce que je veux en catimini, c'est-à-dire en un groupe réduit, à 3, 4, 5 personnes, peut-être même à une seule personne devant ma toile, ils entendraient mieux, ils comprendraient mieux ce que je véhicule par mes chansons devant une toile. Et en même temps, il peut même partir avec la toile et garder cet amour dans son cœur et passer le message autrement, avec d'autres personnes. Donc c'est le but qui m'a amené aux toiles, parce qu'à l'origine j'étais dessinateur. Un rappeur et un vrai fait toujours des graffitis. Voilà le matériel qui est devant vous, fait toujours des graffitis avec de la peinture, avec des peintures spray, des baumes qu'on appelle communément. Donc j'ai été dessinateur depuis mon enfance toujours, mais après, à la longue, avec la science et la connaissance que j'ai eue de la vie, et les cicatrices, les vicissitudes de la vie, j'ai commencé par faire travailler la toile, travailler les couleurs, mélanger les couleurs et je suis à là maintenant. Un changement qui a induit le changement de lieu de résidence. Pourquoi retourner à Ouida? Max B justifie ce choix qui se révèle un choix de cœur et de raison. Je crois que moi-même, je prépare déjà une exposition à Cotonou, au Café des Arts, à Fidjousset, en janvier, courant janvier, février. Bon, déjà, originellement, je suis de Ouida. Mes parents ont émigré de Oyo, c'est ce qu'on nous a raconté du Nigeria, et ils sont descendus à Ouida. Je suis Bankole, comme le chantent beaucoup d'artistes de chez nous. Bankole, Bankole. Bref, je suis Bankole de nom, d'originaire de Ouida. Je suis né à Cotonou, j'ai vécu toute ma jeunesse et, pour ne pas dire une partie de mon adolescence à Cotonou. Après les voyages artistiques et culturels et tout, je suis revenu à la source parce que j'ai compris que la vérité du Bénin a commencé ici, sur cette terre de Ouida, mais oui, à Momida. Et aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je fasse de cette terre, la terre royale, la terre sainte, la terre sacrée, la terre bénie, par l'art et la culture. Surtout par l'art et la culture. Rien à mélanger, il n'y a rien de spirituel, mais l'art et la culture.
Max B prépare activement une exposition qu'il compte organiser à Cotonou dès janvier 2021. Il présente ici à Carles Kitome une des pièces de cette exposition baptisée « La porte du retour », qui évoque son souhait de voir revenir les descendants des anciens esclaves, mais également sa démarche artistique. Allez plutôt à la découverte de cette toile naissante, toujours avec Carles Kitome. Donc moi je traite de la porte du retour aujourd'hui parce que je me dis la base c'est l'amour. La base c'est l'amour. L'amour de la terre, de chez nous. La base c'est l'amour. Pour moi j'appelle ça l'origine. Déjà la toile est faite avec un tissu qu'on appelle communément du jean. Un tissu du coton bien dur que tout le monde utilise ici, qui est venu, l'origine c'est les États-Unis, on nous a dit, mais quand même le coton vient toujours de chez nous. Bref, je ne vais pas revenir sur cette histoire non plus. J'utilise ça pour parler de l'origine. Il n'y a que l'amour qui peut ramener les gens de chez nous, les gens qui sont, c'est-à-dire nos frères qui sont partis à l'autre bout du monde et qui ont beaucoup de talent, qui s'investissent là-bas, qui ont la famille là-bas, qui ont des amis là-bas, qui ont de grands boulots là-bas, qui sont vraiment de grands talents, mais dont leur origine a besoin. Et qui ne veulent pas revenir ou bien qui ont du mal à revenir à cause des histoires un peu à dormir debout, de malfaisance, pour ne pas dire de sorcellerie. Et pour aller un peu loin dans ma réflexion, j'ai dit, il n'y a que l'amour qui peut ramener les gens à leur terre. L'amour de la terre d'abord, pas des expats, des expatriés, des gens venus d'ailleurs, qui ont été peut-être des colons à nous, ou des enfants de colons, forcément, qui sont revenus ici par le oui-dire, qui ont entendu des histoires sur leurs parents, leurs parents qui étaient nos colons, nos esclavagistes, entre griffes. Donc, ils sont venus voir la terre, parfois de leurs aïeux, ou bien la terre achetée par leurs aïeux. Donc, ils tombent amoureux finalement du paysage, de tout ce qui s'y fait ici. Donc, je dis, pour que nos frères reviennent, il faut vraiment qu'il y ait de l'amour de la terre, le premier du moins amour, l'amour de la terre, par les expats qui vont les ramener à leur terre, à leur origine, et en leur disant peut-être un jour, tu fuis peut-être ton coin ou bien tu n'as pas connu ton coin. Mais moi, je suis venu, j'ai aimé. Il faut que tu reviennes y vivre, il faut que tu reviennes et investir. Donc, c'est un peu de ça que je parle. À l'approche du Nouvel An, spiritualistes et Runongan recommandent la purification aux hommes, femmes et enfants. Pour ce faire, ils organisent des séances de rituels. L'instructeur spirituel Euseb Aoudjinou en parle au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, quand on parle d'une année, vous devez savoir qu'une année, c'est un être vivant. C'est un être spirituel. Nous sommes d'accord? Et qui vient des ondes célestes, qui vient des ondes spirituelles. Est-ce qu'on me comprend? Vers le monde physique. Maintenant, nous allons passer par une image pour que les auditeurs et les téléspectateurs spirituels nous comprennent, ou bien tous ceux qui nous suivent pénètrent bien ce que nous sommes en train de vouloir faire comprendre. Lorsque vous avez un visiteur qui vient vers vous, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de préparer, vous faites la maison, vous essayez de faire des aménagements et tout pour recevoir votre visiteur. Alors, l'être spirituel, une année est un être spirituel et qui a quitté les mondes spirituels. Est-ce qu'on me comprend? Et qu'il vient vous visiter. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, en réalité, quand vous prenez un visiteur qui vient vers vous, c'est en fonction de la taille, de sa carrure ou de son rang que vous prenez des discussions. Et vous faites des aménagements et tout, voilà. Donc, quand
vous voyez un être spirituel qui vient vers vous, c'est-à-dire une année qui est en train de venir, c'est comme une entité céleste. Donc du coup, il faudrait que c'est un courant vibratoire qui vient d'avoir, qui est en train de vouloir intégrer votre énergie. Donc il faudrait que sur le plan spirituel, vous-même vous soyez en harmonie, vous-même vous répondez, et je dirais, à sa vibration. Il faut que vous répondez à son degré de vibration. Il faudrait que vous soyez en harmonie avec cette force-là. Voilà le pourquoi, depuis les traditions antiques, quand une année s'approche, on prend des dispositions et afin de permettre à votre famille, à vous-même de rentrer en harmonie ou de vibrer sur les mêmes diapasons que cet être spirituel qui est en train de revenir vers vous. Voilà, qui est en train de venir vers vous. Et ces rites aussi permettent de réinitialiser l'année à votre manière, en fonction de vos volontés, de votre volonté, de vos visions et de vos objectifs, de vos aspirations et tout. Le temps des dormants a un service spirituel qu'on appelle le service spirituel d'accompagnement vers la nouvelle année. Nous avons bien des rites comme ça que nous faisons afin de permettre aux gens de mieux rentrer dans l'année. Et non seulement des rites, nous avons aussi des accompagnements stratégiques par laquelle on vous permet de mieux préparer la nouvelle année. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.